Bonjour à tous, pardon, et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 4 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer ce tirage, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. En espérant que ce soit beaucoup plus serein, hein, voilà, dans les énergies, que ce soit un peu plus léger, parce que, voilà, on vit une saison, j'ai envie de dire, un début de saison assez difficile, voire chaotique. Donc bon, en espérant que ce soit plus serein là. Hein. Allez, pour ce samedi 4 mai. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Pardon. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Alors c'est intéressant ici parce que c'est un message en tout cas qui nous rappelle un petit peu les connexions, en fait le lien qu'on a avec le vivant, avec la nature, avec les animaux, avec les autres personnes, que quelque part on est venu ici pour vivre une aventure, on est venu ici peut-être pour apprendre, hein, voilà, hein, c'est un petit peu comme ça que je vois les cycles, les cycles d'évolution et qu'on est peut-être là aussi pour comprendre des choses. Donc voilà, il y a un besoin peut-être de prendre un peu de recul sur ce que l'on vit, sur ce que l'on fait au quotidien, dans notre routine et prendre du temps pour se relier au grand tout, hein, donc c'est-à-dire peut-être passer un peu plus de temps dans la nature, faire le point, faire un bilan, voilà, essayer d'avoir une vue haute, hein, voilà, une vue très haute d'ensemble, on va dire, pour essayer de mieux voir, mieux comprendre tous ces cycles, vous voyez. Très bien. On va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour les énergies générales de ce samedi 4 mai. Nous avons l'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Alors, moi qui, justement, qui me demandait si on allait avoir une journée plutôt calme, plutôt sereine, ou en tout cas dans une énergie plutôt tranquille, eh ben j'ai ma réponse. L'esprit en plénitude, c'est ça. C'est en fait, on va avoir envie et besoin de calme, on va avoir envie peut-être de faire des activités qui vont nous permettre de nous évader, qui vont nous permettre de nous vider la tête, de lâcher un peu le quotidien, de lâcher un peu la routine, pour pouvoir garder un état d'esprit clair et garder un état d'esprit serein, par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Hein. Très bien. Et ici, on a le champignon galactique qui nous parle de matrice divine. Alors, la matrice divine, c'est tout ce qui est en train de se préparer dans l'invisible. C'est tout ce que l'on ne sait pas encore, tout ce que l'on ne voit pas encore, mais qui est en train de se mettre en place. Donc là, on nous invite à faire confiance, hein, évidemment, à cette matrice divine, c'est-à-dire aux lois divines, aux lois d'attraction, ou je sais pas moi, à notre destin et à notre belle étoile, quelque part, pour se dire que tout est en train de s'imbriquer, tout est en train de se mettre en place. Il faut lui laisser suffisamment de temps, hein, pour que les choses deviennent concrètes, pour que ça s'incarne dans la matière. Mais voilà, il ne faut pas oublier que tout ce que l'on envoie comme demande, comme pensée, comme vibration à l'univers, et bien tout ça est en train de se mettre en place. Donc là, on nous invite à nous relier au grand tout, à avoir cette conscience-là du fait d'être tous liés les uns aux autres et liés au vivant, hein, de façon plus large. Eh bien oui, tout ça en fait fait partie d'un grand tout qui est en train d'évoluer et qui est en train de se mettre en œuvre. Donc il faut garder l'esprit serein. Peut-être que pour certains d'entre nous, ici, on est en train de nous dire, moi ce que je ressens en tout cas là tout de suite, c'est ne vous inquiétez pas. Vous stressez peut-être pour le futur, pour la suite, pour l'avenir, pour les cycles qui vont arriver. On peut avoir un esprit peut-être un peu pessimiste sur la direction dans laquelle, d'un point de vue collectif et d'un point de vue général, dans le sens dans lequel on va, bon bah c'est vrai qu'on peut manquer d'optimisme, hein, à ce niveau-là, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression ici qu'on nous rassure en nous disant ça fait partie du grand tout. Ça fait partie du cycle d'évolution, donc ne vous inquiétez pas. Restez l'esprit serein, l'esprit en plénitude, parce que ça aussi, le fait d'être en paix, le fait de vibrer la paix,
eh ben, envoie des signaux de paix à l'univers. Et on en a besoin, vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de retrouver un peu plus de sérénité dans ce monde en ébullition. Voilà, donc c'est important. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous rassure un petit peu. Ouais, pour nous dire non, il va falloir qu'on vibre la paix, il va falloir qu'on soit serein, qu'on garde l'esprit clair, qu'on ne se laisse pas déstabiliser par ce qui se passe autour de nous, et surtout qu'on n'oublie pas qu'on est tous reliés les uns aux autres. Donc si on veut envoyer de l'amour à quelqu'un, si on veut envoyer de l'amour au grand tout, eh ben faisons-le. Voilà, faut pas oublier de le faire. On va regarder ici avec un message de l'oracle de la voie astrale. Donc pour cette journée du samedi 4 mai, alors, nous avons la maison 4. Je rends visite à mon héritage familial. Alors, ici on nous parle effectivement de ce que l'on connaît, de notre foyer, de notre famille, de notre héritage familial, de ce qu'on nous a transmis, du lien qu'on a les uns aux autres. Donc encore une fois, on se rappelle qu'on est liés les uns aux autres aussi dans notre famille, dans notre communauté, ou en tout cas dans le groupe de personnes avec qui on partage beaucoup de choses. Donc là, il y a un truc où effectivement, si on sent que c'est tendu, si on sent qu'il y a une ambiance particulière autour de nous, il va falloir qu'on garde notre esprit serein justement pour vibrer l'amour, pour vibrer la paix, pour pouvoir aider d'une manière ou d'une autre les personnes autour de nous à ce qu'elles puissent elles aussi retrouver leur sérénité et leur paix intérieure. Voilà, ça marche comme ça finalement. Hein. En tant qu'individu, c'est vrai qu'on se sent dépassé par tout ce qui se passe, on a l'impression d'être impuissant et de ne pas pouvoir faire quelque chose. Et là, on nous rappelle qu'en fait, si, ce que l'on peut faire, c'est simplement vibrer un état d'esprit serein, positif, un état d'esprit d'amour, un état d'esprit de sérénité, parce que ça se diffuse en fait, tout ça. Nous avons Mars rétrograde, je transforme ma frustration en motivation. Donc oui, on sent qu'il peut y avoir de la frustration, de la colère, il peut y avoir des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas comme on le voudrait. Donc eh ben, finalement, on garde l'esprit serein vis-à-vis de ça et on se dit c'est pas grave. C'est pas grave, dans la vie de toute façon, il n'y a jamais rien qui fonctionne à 100%. En ce moment, bah, c'est peut-être un peu chaotique, mais bon, on se dit que de toute façon, on arrivera à se débrouiller, on arrivera à faire les choses différemment, mais on garde notre esprit en plénitude, on garde cet état d'esprit super positif par rapport à ce qui se passe pour cette journée. Donc par rapport à, je sais pas, peut-être que pour certains, on va rendre visite à quelqu'un de notre famille, on va aller voir, on est peut-être invité à un repas, quelque chose, voilà. Donc là, on garde l'esprit serein, même si on sent qu'il peut y avoir des contrariétés, des frustrations, des choses pas très très sympas. Mais voilà, on arrive à gérer la situation au mieux parce qu'on n'oublie pas que notre influence positive est importante. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour cette journée du samedi 4 mai. L'esprit du lynx, la vie est un mystère, donc il faut garder à l'esprit aussi que finalement, ça nous rappelle aussi la matrice divine, que les choses sont en train de se mettre en place dans l'invisible. On ne sait pas encore comment, ni ce que ça va être, voilà, mais il faut garder confiance. Là, cette carte-là, elle nous rappelle qu'il faut garder confiance justement au mystère de la vie, à ce que l'invisible nous réserve, à notre destinée, à notre bonne étoile, et ainsi de suite. Très bien. On a l'esprit du tatou qui nous invite à fixer de saines limites. Donc si on sent qu'à un moment donné, on se sent basculer dans la colère, on se sent basculer dans la frustration, dans une énergie un peu moins positive, dans un état d'esprit un peu moins serein, boum, il va falloir que de nous-mêmes, on puisse se remettre, on va dire, se reprendre et se dire non, 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 aujourd'hui j'ai décidé que j'allais passer une super journée, peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que les autres disent, peu importe ce qui se passe autour de moi, les blocages et les choses voilà, qui coincent, je garde un état d'esprit positif parce que c'est ma nature et parce que c'est ce que je veux faire. Vous voyez? Donc on reprend un petit peu le contrôle de nos émotions, hein, d'une certaine façon, pour pouvoir poser et fixer ces saines limites. Voilà, tout simplement pour ne pas se laisser atteindre ou tout simplement affecter par une énergie extérieure qui ne serait pas forcément, pas forcément très agréable. Donc on ne se laisse pas embarquer dans quelque chose de négatif. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce samedi 4 mai, énergie d'action et activité, on a de l'aide. Ou alors, pour moi j'ai l'impression que c'est nous qui allons apporter de l'aide, qui allons apporter quelque chose.
soutien extérieur. Alors peut-être que, oui, peut-être que nous-mêmes, on va recevoir de l'aide de l'extérieur, mais moi j'ai vraiment ce sentiment qu'on va pouvoir transmettre quelque chose. En tout cas pour certains d'entre nous. Sinon ici on nous parle d'aide et de soutien extérieur, donc ça fait plaisir, ça fait du bien, ça nous redonne le moral. On peut se sentir apaisé vis-à-vis d'une situation qui bloque, vis-à-vis de quelque chose de décevant. Voilà, on pourrait tout de suite avoir quelqu'un de notre famille qui nous rappelle et qui nous rassure en nous disant « T'inquiète pas, on va t'aider, on te laisse pas toute seule ou tout seul dans cette situation. » Voilà, il y a un côté comme ça où on reçoit le mot, le conseil ou le truc là qui nous fait du bien et qui nous rassure. Ok, donc on reçoit de l'aide. Très bien. On va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc énergie d'action et activité, on a l'aide. Peut-être qu'on va chercher de l'aide, du soutien à l'extérieur. Ok. Bon, on voit qu'il y a quand même un environnement qui est assez électrique. La 5 d'épée, c'est l'électricité dans l'air. Là, on sent qu'il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des personnes qui sont énervées, il peut y avoir effectivement, si là on est en lien avec notre famille, il peut y avoir effectivement des disputes, des relations conflictuelles ici, des difficultés à s'entendre ou à se comprendre. Là, on voit qu'on a besoin de passer un bon moment, on a besoin de garder l'esprit serein, de ne pas être affecté par cette ambiance électrique ou peut-être tout simplement par une situation où effectivement il y a eu conflit, il y a eu dispute, il y a eu quelque chose de difficile, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, j'aime beaucoup, on a la 4 d'épée ici qui nous parle justement de garder l'esprit clair, de garder l'esprit serein. On voit ce chat, lui, qui s'est éloigné du centre des disputes et qui fait une sieste dans les lavandes. La lavande, ça a pour propriété, en tout cas, elle nous apaise, quoi. C'est quelque chose de très apaisant, l'odeur de la lavande. C'est quelque chose voilà, où on sent que ça fait du bien, c'est purifiant, ça adoucit un peu, voilà, ça nous apporte du calme et de la sérénité. Donc là, il y a vraiment un besoin de s'évader, de ne pas rentrer dans cette énergie électrique, dans cette énergie conflictuelle, mais surtout de rester autour, à l'écart, et de garder l'esprit clair et serein vis-à-vis de ce que l'on pense, de ce que l'on croit, de qui on est, ou d'une situation en particulier. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Alors, nous avons une 4 de terre. Donc là, on a une 4 d'épée, une 4 de denier. Donc ce sont des énergies où, effectivement, on va rechercher la stabilité, la sécurité. On va chercher, évidemment, à ne pas se laisser déstabiliser par quelque chose d'un petit peu électrique, par peut-être des discussions un petit peu animées, là. On va pas se laisser marcher dessus. Et puis, en même temps, la 4 de denier, c'est une énergie de prudence, où on fait attention. On garde ses distances, peut-être. Ou, effectivement, on anticipe. Il y a un côté où on anticipe. Donc si vous avez un repas de famille ou une réunion de famille, vous rendez visite à quelqu'un, vous savez déjà par avance, vous sentez que bon, ça va être un peu compliqué au niveau de la discussion, ben voilà, allez-y avec une certaine forme de sérénité, avec cet esprit clair, cet esprit serein, pour éviter de rentrer dans le conflit et de reproduire certains schémas. Voilà, soyez dans l'anticipation, c'est un peu ça que dit, ouais. Parce que sinon, il risquerait d'y avoir encore des blessures. Ici, la 3 d'épée nous parle d'une situation où, effectivement, il y a pu avoir blessure par le passé, mais également, voilà, où il est possible qu'il y ait des mots plus hauts que l'autre, qu'il y ait des choses qui nous blessent. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On pourrait se sentir blessé. Donc là, il va falloir faire confiance à la vie, voilà, à ne pas se stresser pour la suite des événements, même si on vit une situation compliquée, déstabilisante, là j'ai l'impression qu'on va rechercher du soutien extérieur, de l'aide, vis-à-vis d'une situation conflictuelle. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, il va falloir assurer nos arrières par rapport à ce qui va se passer. Voilà, parce que là il y a un risque de... se sentir un peu blessé ou de se sentir un peu... voilà, ouais, on peut se sentir piqué, mais si on prend les devants et qu'on garde son esprit serein, alors il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. En tout cas, on nous rappelle ici que le plus important, c'est pas forcément le résultat. Le plus important, c'est de garder l'esprit serein et d'anticiper ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire une possible dispute, un possible désaccord, quelque chose de conflictuel qui pourrait nous blesser, mais si on est prévenu avant, alors on va réussir à se préserver de tout ça. On nous invite à faire preuve de calme et de patience.
Il va falloir prendre sur soi, en fait, je pense, pour ce moment, pour qu'on puisse réussir à traverser ça avec le plus de sérénité possible. Alors peut-être qu'on aura aussi du soutien extérieur justement qui va nous aider à nous préserver un peu. Ça peut être, vous voyez, un repas de famille, on a un cousin, une cousine avec qui on s'entend super bien, quelqu'un qui peut nous comprendre et qui va tout de suite nous aider à, voilà, à garder l'esprit clair, garder l'esprit serein et ne pas tomber dans les conflits ou dans quelque chose de négatif. Ok, bon. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée du samedi 4. Et nous avons le flashback, le schéma parental. Ben voilà, hein. Voilà. Donc il y a la possibilité ben, il y aura peut-être, on va dire, le danger, enfin, entre guillemets, de reproduire un schéma négatif. Donc là, on voit deux personnages qui se disputent et ça a une influence, évidemment, sur cette petite fille. Sur la compréhension, sur la construction de cette petite fille. Et c'est des schémas, en général, qu'on a tendance à répéter sans même s'en rendre compte, hein, inconsciemment, parce qu'on a vécu ça. Donc pour nous, ça rentre aussi dans nos schémas compulsifs, dans nos schémas inconscients. Et là, on a le pardon. Bon, ben voilà. Il va y avoir la possibilité de réussir à ne plus souffrir d'un schéma parental négatif. On va réussir à ne plus reproduire ce schéma-là. Parce que le pardon, c'est le dénouement. C'est notre capacité à avoir, justement, on fait le tour du sujet, tour de la question, d'avoir compris, analysé le pourquoi du comment, d'où ça vient et pourquoi et comment. Et en même temps, de pouvoir se dire non. Je veux avoir l'esprit clair, l'esprit serein vis-à-vis de ce schéma-là parce que j'ai pas envie de continuer à transmettre ce genre de choses. Si on a des enfants, on n'a pas envie, évidemment, que ça affecte nos enfants. On veut que les choses soient différentes. Donc là, on accède au pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que le pardon peut nous permettre aussi de comprendre pourquoi nos parents ont agi comme ça. Pourquoi dans la famille, ça a toujours été comme ça, disputes, conflits, l'ego, voilà, des batailles d'ego, des trucs. Il y a forcément des blessures, des origines, et ça, on le comprend. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre pourquoi nos parents ont cette façon de communiquer ou cette façon de voir les choses qui peuvent être très égotiques, très égoïstes ou voire même difficiles. Mais donc c'est pour ça qu'on arrive finalement à se libérer de tout ça. Et se dire non, je ne veux plus que ça m'atteigne et je ferai en sorte que ça n'atteigne pas mes enfants dans ce que moi je peux transmettre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on casse un schéma familial ici pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Donc on fait la paix avec notre histoire et nos blessures personnelles quand même. Hein. Donc oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc on sera mis un petit peu au défi pour cette journée quand même. Hein. Alors, nous avons le chaton de feu. J'aime beaucoup parce que on voit ce chaton qui découvre une flamme là et qui joue avec. Alors il n'a pas encore conscience que le feu brûle, donc il peut un petit peu se brûler la patte, mais il est curieux, il a envie de découvrir, il a envie de ça. C'est plus fort, si vous voulez, c'est l'instinct de vouloir découvrir, c'est l'instinct de vouloir se confronter effectivement à l'inconnu. Donc il y a quand même un nouveau départ ici, il y a une possibilité de commencer quelque chose de façon excitante où on a envie de faire les choses différemment, on a envie d'essayer une nouvelle façon d'être, une nouvelle méthode, un nouveau... voilà, il y a un nouvel état d'esprit là qui se met en place. Et là on a la 6 de coupe. La 6 de coupe nous parle bien de nos souvenirs, de notre passé, de notre enfance. Voilà, de comment est-ce qu'on a vécu les choses, comment est-ce qu'on s'est amusé. C'est les souvenirs d'enfance, les bons souvenirs comme les mauvais. Et ici, on a le matou de terre. Donc le matou de terre, c'est le chevalier de denier. Et le chevalier de denier nous parle de prudence. C'est-à-dire qu'on fait attention dans notre chemin d'évolution. On fait très attention, comme ce chat qui protège son chaton ici pour qu'il évite de se blesser, de tomber dans la tranchée. Voilà, donc il y a quand même un chemin où on cherche à prendre soin de nous. On cherche à évoluer de façon positive, on cherche à travailler notre confiance en nous pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus serein, vers quelque chose où peut-être aussi vers des relations sereines où on se sent en sécurité et on n'a plus besoin de se battre, se défendre, on n'a plus besoin de se protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Où on cherche vraiment des relations sereines, des relations où il y a de la confiance et du respect, où on est vraiment dans quelque chose de
voilà, où il y a voilà, où il n'y a pas de dispute, où on n'est pas toujours en train de se reprocher des choses, où on n'est pas toujours en train de se faire la guerre et de se faire du mal. On veut quelque chose de serein. Voilà. Ce chevalier de denier, moi, me parle de sérénité, et même de toute façon, on voit bien que c'est ce que l'on désire. On veut avoir l'esprit tranquille, on veut être serein et sereine dans notre vie, donc on essaie de faire au mieux pour ça, et on a décidé, parce que je pense que c'est une décision qui vient de l'intérieur, de couper avec nos schémas familiaux pour pouvoir découvrir une autre façon de vivre ces relations beaucoup plus sereines, avec confiance, et voilà, et on est détendu. On a la grâce ici, donc c'est Tempérance, hein, Tempérance qui nous invite à chercher l'harmonie, à chercher l'équilibre en toute chose. Donc voilà, donc on est vraiment dans cette démarche, on cherche l'équilibre dans nos relations. On va chercher à remettre de la confiance, du respect, de la sérénité, voilà, tout ça. Parce qu'on ne veut plus de conflit, enfin, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Waouh, les étoiles, j'aime beaucoup. Ben, les étoiles nous rappellent effectivement la foi, où il va falloir faire confiance à la vie pour peut-être mettre sur notre chemin des personnes avec qui ce sera fluide, avec qui ce sera simple, en fait, avec qui ce sera évident. Voilà, où on veut vraiment des relations évidentes, simples, sans prise de tête. Très bien. Très très bien. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on nous donne pour ce samedi 4 mai. Ah, nous avons le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Bon ben voilà, ça résume très bien le tirage. En fait, il y a toutes les étapes. Hein. C'est-à-dire qu'on a envie de se lancer dans une nouvelle façon d'être, dans une nouvelle façon de faire, dans peut-être de nouveaux projets concrets, mais pas que. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout en lien avec notre propre comportement, nos propres schémas qu'on va vouloir changer. Et du coup, on voit que c'est le bon moment pour le faire et que, voilà, on nous invite à nous libérer ou en tout cas nous éloigner des situations qui sont trop lourdes, des relations conflictuelles par exemple, et se dire, bon, bah, c'est pas grave, je vais attirer à moi des relations plus tranquilles, plus sereines, plus douces, plus authentiques. Parce que ça suffit de se battre, en fait, c'est épuisant, donc là, voilà. Et en plus de ça, on nous invite à croire en l'avenir, parce que la vie est un mystère. Parce qu'il faut faire confiance à ce que la vie nous réserve. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.